Un jour, Bernard-Henri Lévy a nommé cet endroit l'antre du diable. Au théâtre de la Main d'Or, Dieudonné Mbala Mbala est chez lui. Et on ne sait jamais si l'on s'y rend pour assister à un spectacle ou à une tribune politique. Candidat à plusieurs scrutins électoraux, tour à tour pourfendeur du passé colonial et défenseur de la cause palestinienne, il est devenu infréquentable et interdit d'accès aux médias suite à ses nombreux dérapages sur les Juifs. Malgré le boycott général et avec plus de 200 représentations par an, Dieudonné reste le plus gros vendeur de tickets de spectacle vivant en France. Aujourd'hui, il s'essaie au cinéma. Alors ce film, comme vous le savez, vous allez le voir, il y a tout un tas de références, n'a pas eu l'agrément du CSA. Pas d'agrément, il n'y aura pas d'agrément. Par contre, nous serons au Festival de Farge, à Téhéran avec ce film. Je vous laisse juger maintenant, à tout de suite, on y va, c'est parti. Dis-moi que t'es pas antisémite. Mon amour, c'est une maladie. Je veux que tu sois vraiment guéri. C'est toi qui as raison, mon cœur. Je suis antisémite. C'est clair, les Juifs contrôlent tout. Les médias, la finance, la politique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, mon avis, c'est que vous qui êtes si prompte à donner des leçons de morale, Je j'espère que vous direz ce qu'il faut sur le film. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça a un contenu quand même assez étrange, enfin, je pense. C'est-à-dire? À mon avis, Dieudo dévoile librement. Il s'est lâché, quoi. Ouais. Il s'est lâché. Je pense qu'il s'est lâché dans ce film. Est-ce que vous pensez que l'humour a des limites? Ouais, il y en a, mais il ne devrait pas y en avoir. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a, mais il ne devrait pas en avoir. De l'humour, c'est de l'humour. Il y a certains sketchs sur certaines personnes, et ben ça passe mal, et c'est dommage. C'est dommage parce que l'humour, c'est quand même quelque chose de fédérateur, on rigole tous ensemble. Et c'est dommage. Voilà, il y a des limites à l'humour, certes, mais il faut rigoler de tout, justement. Bien sûr, on peut rigoler d'un handicap, d'une maladie, d'une couleur, de la religion, de tout. On peut vraiment rigoler. Maintenant, ça dépend de qui ça vient et dans quel intérêt c'est dit. Et dans le public de Dieudonné, on croise aussi des polémistes qui apparemment ne sont pas venus là que pour rigoler. Est-ce que vous pensez que Dieudonné est sorti du rôle qui lui était assigné de manière implicite? Ça, c'est une bonne question. Je pense que tant qu'il faisait de l'antiracisme institutionnel au service des associations antiracistes montées par Mitterrand et sa bande, pour montrer systématiquement du doigt le français de base, il y avait tous les protecteurs des immigrés qui lui tapaient sur l'épaule en disant « t'es un bon nègre de maison ». Dès lors qu'il a commencé, comment il a explosé Dieudonné sur la cause palestinienne? Là-dessus, d'un seul coup, il s'est fait massacrer parce qu'il a poussé son antiracisme jusqu'au bout. Et on a vu là-dessus que normalement, au nom des valeurs de l'universalisme français, du respect du comique, de la liberté d'expression, etc., tout le monde aurait dû le protéger. Dieudonné avait déclaré ne plus accorder d'interview aux médias. Mais sur la question des limites, il a bien voulu me dire ce qu'il en pensait. Donc vous ne pensez pas que ce genre d'humour qui peut être offensant devrait connaître des limites? Alors, malheureusement non, il ne peut pas y avoir de limite à l'humour parce que celui qui fixe les limites, c'est qui? C'est ça le problème. C'est la loi. Alors voilà, c'est la loi. Donc ça veut dire que c'est aux politiques et à l'Assemblée nationale d'écrire l'humour et de faire de l'humour. Mais ils ne sont pas très bons. C'est ça le problème. C'est ça le problème qu'on a. Mais ça peut être ça, hein. On peut se fier à un cadre. Moi je pense qu'il ne faut pas de cadre. Je pense. Il faut laisser quand même la possibilité au peuple de rire de ce qu'il a envie. Mais apparemment il y a un cadre puisque vous en êtes sorti et apparemment vous n'avez plus accès aux médias. Donc c'est qu'il y a un cadre. Non mais, alors c'est vrai que je n'ai plus accès aux médias, mais je n'ai plus du tout envie d'avoir accès aux médias. Les médias n'existent plus. Il y a un ancien régime. Bien sûr on ne me voit plus, mais je suis sur Internet. Je suis aujourd'hui suivi et soutenu par des centaines de milliers de personnes. C'est fini, TF1, France Télévisions. Le journalisme est terminé. Excusez-moi, vous vous lancez peut-être dans cette histoire. C'est terminé. Les gens n'ont plus besoin de journalistes, ils ont besoin de se faire une opinion par eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez entendre que des gens soient offensés par les propos que vous tenez? Je les emmerde, mais profondément. Mais des gens qui... J'en ai rien à foutre de ces gens-là, comme ils n'ont rien à foutre de ma gueule. Et moi, je dis qu'on a la chance d'être dans une république où on peut dire ce qu'on veut. On peut... Qui va offenser ses concitoyens? Mais je suis offensé tous les jours. Mais oui, mais vous pouvez vous plaindre.
Ben non, je porte pas plainte parce que il suffit d'écouter Sarkozy, moi je suis offensé. Je suis offensé par ce qu'il raconte. Son discours de Dakar est extrêmement offensant. Et puis l'adversité rend beaucoup plus fort. Aujourd'hui, je suis arrivé le seul dans ma position parce que c'est pas parce que je suis plus fort ou meilleur, c'est parce que c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. Et je suis forcément plus drôle que quelqu'un qui a peur de faire des choses que j'ai déjà faites. Donc, moi, je n'ai absolument pas d'interdit. Parce que vous avez rien à perdre en fait. Non. Mais je pense qu'on ne peut pas aborder l'exercice de l'humour autrement. J'ai rien à perdre. Très bien, merci beaucoup. Plaisir. Tout le plaisir était pour moi.